sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, buenos días, bienvenido por aquí, bienvenue par ici sur ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Ça y est, 2024 est derrière nous. Si tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie, nous sommes le 2 janvier et donc bienvenue à 2025. Parmi les bonnes résolutions en général, il y a souvent celle d'apprendre ou d'améliorer son niveau en langue. Et si tu passes souvent par ici, je suis prête à parier qu'une de tes résolutions pour 2025 pourrait être d'apprendre ou de progresser en espagnol. Alors, si cette année tu souhaites vraiment tenir tes bonnes résolutions, je te dévoile ma méthode pour apprendre l'espagnol étape par étape. En effet, je suis certaine qu'il y a de nombreuses bonnes raisons qui te poussent à apprendre l'espagnol. Mais le problème, c'est que souvent, on commence l'année plein d'énergie et de volonté, avec la motivation inhérente à ce début d'année synonyme de renouveau, mais au bout de quelques semaines, on ne sait plus comment tenir les engagements pris envers nous-mêmes. Souvent, au départ, la motivation est à son paroxysme et elle culmine. Mais ce n'est pas facile de la maintenir et très vite, elle se met à décroître. Et fréquemment, la liste de l'année qui commence ressemble fâcheusement à celle de l'année précédente. La clé pour réussir, c'est de changer ses habitudes sur la durée et d'intégrer une pratique régulière de l'espagnol dans ta vie quotidienne en mettant en place de l'autodiscipline dès que la motivation va s'émousser. Bon, d'accord, tu vas me dire, c'est bien plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est pour ça que cet épisode de podcast est là, pour ne pas que tes résolutions de début d'année restent à l'état de projet. Et aujourd'hui, je vais te présenter une méthode facile à suivre, étape par étape, pour vraiment te lancer et apprendre l'espagnol en 2025. Prêt ? C'est parti. Dans un premier temps, je vais t'expliquer comment définir tes objectifs pour débuter ou continuer à progresser si tu as déjà commencé. Mais je ne m'arrêterai pas là, car cela ne suffira pas pour mener à bien tes résolutions de 2025. En effet, tu ne seras pas plus avancé dans un an si tu ne passes pas à l'action. Et donc, je vais t'aider dans cet épisode à te lancer et à atteindre ces objectifs étape par étape. Pour cela, en plus de cet épisode de podcast, je t'offre dans l'article associé, tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode, je t'offre une fiche gratuite à remplir et cela va t'aider à élaborer ton plan de progression pour 2025. Tu pourras le télécharger gratuitement en remplissant le formulaire sur le blog au pied de l'article. Je répète, l'article dans les notes de cet épisode. Bon, avant ça, voyons la première étape. La première étape, ça va être trouver ton pourquoi, ou te rappeler de ton pourquoi, ton grand pourquoi. Si tu es familier avec mes contenus, tu es probablement allé sur le blog, leblogdespagnol.com, le blog d'espagnol tout attaché, et tu as pu télécharger un bonus que je propose sur la page d'accueil ou au pied de chaque article. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire, c'est totalement gratuit. Je te répète, leblogdespagnol.com. Tu y apprendras notamment que les objectifs, pour qu'ils soient efficaces, doivent être SMART. SMART, c'est un acronyme qui renvoie à spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini ou délimité. Donc je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger ce bonus et à le lire ou relire
relire attentivement, en particulier le chapitre sur la méthodologie pour se fixer des objectifs. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce début d'année 2025 et sur comment procéder concrètement pour fixer des objectifs d'apprentissage. Et une fois que tu auras ces objectifs d'apprentissage, je t'invite à les reformuler avec la méthode SMART. Donc, il va falloir te poser 2 questions essentielles pour pouvoir trouver la motivation et passer à l'action. La première question, c'est pourquoi tu veux apprendre l'espagnol? Quel est ton but? Pourquoi tu fais de l'espagnol et pas de la poterie, du macramé ou autre chose? Et la deuxième question qui est tout aussi fondamentale, c'est quel bénéfice concret tu vas retirer de l'apprentissage de l'espagnol? Connaître la réponse à ces 2 interrogations te permettra de déterminer les bases de ta motivation personnelle. Tu pourras ainsi amorcer et lancer concrètement le processus d'apprentissage. Si tu as complètement conscience du pourquoi tu as envie de t'investir et de passer du temps à étudier l'espagnol, tu ne te laisseras pas vaincre face à la première difficulté. Quand tu ressentiras une baisse de motivation, tu pourras alors relire ce qui t'a poussé à te lancer dans cet apprentissage et cela t'aidera forcément à persévérer et à ne pas baisser les bras. Si tu n'es pas du tout familier avec ce processus, possiblement ça peut te paraître abstrait. Alors pour t'aider, je te propose quelques exemples. Je vais te donner les raisons qui reviennent le plus fréquemment chez les étudiants que j'accompagne. Ça peut être s'expatrier en Espagne ou en Amérique latine. Ça peut être capable d'échanger avec des membres de ta famille hispanophone, que ce soit ta propre famille ou ta famille par alliance, ou alors même des amis très proches. Pour d'autres encore, l'espagnol, ça sert à pouvoir voyager de manière autonome en Amérique latine ou dans la péninsule ibérique. Pour d'autres encore, il s'agit d'obtenir le niveau B1 ou le niveau B2 requis pour obtenir un diplôme ou aller étudier dans une école hispanophone. Sans ce précieux sésame, pas de validation de diplôme ou pas de possibilité de mobilité. Pour d'autres encore, ça peut être trouver le job de ses rêves. Ça peut être soit en Espagne ou en Amérique latine, ou soit en France, dans un pays francophone, dans lequel on te demande de parler espagnol pour obtenir l'emploi de tes rêves. Ça peut être aussi communiquer avec des clients en langue espagnole. Bref, tu l'auras compris, il y a 1001 raisons qui font que chacun va se lancer dans l'apprentissage de l'espagnol. Une fois que tu auras déterminé ton pourquoi, donc pourquoi tu veux parler espagnol, il ne t'arrête pas là, surtout. Et n'oublie pas de lister les bénéfices concrets que tu vas obtenir en parlant cette langue. Par exemple, ça peut être réussir pleinement ton expatriation en ne renonçant à aucune activité à cause de la barrière de la langue. Ça peut être aussi pouvoir communiquer facilement avec les hispanophones. Ou encore te sentir à l'aise et en confiance lorsque tu t'exprimes en espagnol. Pour ceux qui apprennent l'espagnol pour le travail, il peut s'agir d'obtenir une promotion, d'augmenter son salaire, d'être capable de mener des réunions qui sont indispensables pour accéder à un poste au-dessus de celui que tu as aujourd'hui. Pour d'autres encore, il peut s'agir d'ouvrir son esprit à de nouvelles cultures et de découvrir de nouveaux modes de vie. Ou alors voyager en sortant des sentiers battus et en n'étant pas obligé d'être encadré par un guide francophone par exemple. Découvrir des horizons inaccessibles que tu ne pourrais pas découvrir sans parler espagnol. Bref, là encore, pour chacun, il y a une raison différente. Mais à cette étape, il est très important de faire une véritable introspection. Ne cherche pas à trouver les bonnes réponses, il n'y en a pas. Sois simplement honnête avec toi-même. Plus tes réponses seront personnelles et plus elles t'aideront à maintenir une régularité, un enthousiasme et à rester motivé lors de ton apprentissage. Bien, maintenant que tu as la réponse à ces 2 questions, on va pouvoir passer à la deuxième étape, c'est-à-dire comment définir tes objectifs pour progresser en espagnol en 2025.
Pour évaluer tes progrès et le chemin parcouru à la fin de cette année en espagnol, il est vraiment important que tu détermines clairement un point de départ, une ligne d'arrivée et entre les deux, les étapes du chemin à parcourir. Ainsi, tu n'auras plus qu'à suivre ton plan de route étape par étape. Le cerveau est paresseux par définition, donc si tu n'as pas en amont préparé chacune des étapes pour n'avoir plus qu'à t'y mettre, il y a peu de chances que tu restes motivé sur la durée. D'abord, il va falloir que tu détermines quel est ton niveau actuel en espagnol. Avant de te lancer dans l'apprentissage, il est en effet primordial de savoir d'où tu pars. Pour cela, en Europe, les niveaux de langue sont définis par des grilles communes. Il existe 6 niveaux, A1, A2, B1, B2, C1 et C2. Si cela t'intéresse, tu peux évaluer ton niveau actuel grâce à une grille d'auto-évaluation du cadre européen commun de référence pour les langues. On appelle ça, en jargon de prof, le CECRL. Je te mets le lien vers cette grille dans l'article du blog associé à cet épisode. Je te rappelle que tu trouveras le lien de cet article directement dans les notes de cet épisode. N'hésite pas à aller y jeter un œil. Et sinon, le blog d'espagnol.com et tu cherches l'article en question. Donc, si cette grille te semble trop abstraite ou compliquée, pose-toi simplement ces questions dans chacun des domaines suivants. D'abord, on va commencer par la lecture ou la compréhension de l'écrit. Demande-toi, est-ce que je peux lire des documents très simples, comme des publicités, des flyers? Suis-je capable de comprendre des histoires pour enfants, ou même des articles de presse généralistes? Ou suis-je également capable, en plus de ça, de lire la presse spécialisée? Cela va déjà te donner une bonne indication sur ton niveau. Ensuite, il faut que tu fasses un point sur l'écoute ou la compréhension de l'oral. Pareil, pose-toi des questions basiques. Est-ce que je ne comprends que des bribes d'une conversation très courte? Ou puis-je comprendre des dialogues assez simples si mes interlocuteurs font l'effort de parler lentement? Si oui, suis-je également capable de comprendre des dialogues complexes avec une transcription? Ou alors le sens global de ce que je regarde à la télé ou de ce que j'écoute à la radio? Quel est le niveau de détail que je comprends dans le discours d'un hispanophone à vitesse normale? Là encore, sans te donner une lettre correspondant au niveau européen, ça va quand même te donner une bonne idée de là où tu en es. Ensuite, il faudra passer à faire le point sur l'expression et l'interaction orale. Pour cela, tu peux te poser les questions suivantes. Est-ce que j'ai osé me lancer et parler espagnol cette année ou récemment, ou est-ce que je suis totalement débutant et incapable de maintenir même une bribe de conversation? Est-ce que je peux parler avec mes voisins ou mes amis? Est-ce que je suis capable de me faire comprendre au supermarché, à la poste ou à la banque? Mon discours est-il très hésitant et entrecoupé, ou suis-je capable de former des phrases simples mais compréhensibles? Suis-je aussi en capacité de réaliser des démarches administratives en espagnol? Où sont mes limites? Toutes ces questions vont t'aider à faire un point sur là où tu en es à l'oral et aussi sur ce que tu aimerais atteindre. Mais on en reparlera tout à l'heure. Enfin, pour terminer ce point de là où tu en es, il faudra t'intéresser à l'expression et à l'interaction écrite également. Là, pareil, tu peux te poser des questions basiques comme « Quel registre de langue suis-je capable de manipuler? Est-ce que je peux réaliser des écrits simples du quotidien en espagnol ? Par exemple, écrire un commentaire sur un blog, rédiger un mail, demander des renseignements, remplir un formulaire administratif. Tu peux également te demander si tu saurais rédiger des écrits plus compliqués, comme une lettre de réclamation ou une demande d'avenant à un contrat par exemple. Une fois que tu auras fait ce tour d'horizon des 4 compétences, tu auras un bon bilan de là où tu en es. Et alors, tu pourras passer à la question suivante. Que veux-tu savoir faire en espagnol d'ici la fin de l'année 2025?
Tu as désormais établi les raisons pour lesquelles tu désires apprendre l'espagnol. Tu sais les bénéfices que tu vas en retirer. Tu maîtrises ton point de départ et tu connais à peu près ton niveau actuel en espagnol dans chacune des compétences. Il faut maintenant que tu détermines exactement ce que tu souhaites savoir faire en espagnol avant de terminer l'année 2025. Tu te rappelles l'objectif qu'on a fixé tout à l'heure? C'est ton objectif final. Peut-être que tu l'atteindras en 2025, peut-être même avant la fin de l'année, ou peut-être, s'il est ambitieux, que ça te prendra plusieurs années. Donc en ayant en tête ton objectif final, il faut que tu détermines là où tu veux arriver avant de terminer cette année 2025. Et ensuite, il te reste à identifier le chemin à suivre pour atteindre cette destination. En clair, il faudra décomposer ton objectif final en étapes intermédiaires. Ainsi, chaque petit pas te conduira un peu plus près de ton objectif. Pour chacun de tes objectifs, tu dois réfléchir aux étapes possibles à suivre pour l'atteindre. Une fois que tu as trouvé quelques idées, il faut que tu les décomposes sous forme d'une liste de tâches à accomplir et associer un délai concret à chaque étape. Pour t'aider à le faire, je vais te proposer 2 exemples pour t'expliquer la marche à suivre. Mais sache que c'est très personnel et ça peut prendre un peu de temps de le faire pour soi-même. Si tu en as les moyens, je te conseille de te faire aider pédagogiquement par un coach ou un enseignant compétent. Sinon, tu vas y arriver tout seul, mais il faut un peu plus de temps et il faut que tu détermines bien à chaque étape comment tu vas pouvoir vérifier que cette étape est bien atteinte. Bon allez, c'est parti pour mes 2 exemples et tu pourras les utiliser comme modèle pour établir ton propre plan de progression. Premier exemple, je veux être capable de faire mes achats au marché en Espagne. Ça, c'est ton objectif final pour l'année 2025. Et il va falloir le décomposer en petites étapes. Ça pourrait être, alors je le fais vraiment à grands traits, il est évident que selon le temps et l'implication que tu vas y mettre, selon l'objectif plus ou moins ambitieux que tu t'es fixé, il y aura peut-être plusieurs étapes chaque mois. Dans mon cas, pour aller faire le marché, il faudra que je commence par étudier les chiffres et nombres en espagnol. Ça pourrait être en janvier. Ensuite, apprendre le vocabulaire des fruits et légumes en février. Assimiler le vocabulaire de la viande et des poissons au mois de mars. Apprendre le vocabulaire des autres aliments en avril. Étudier des phrases de type pour demander ce type d'information au mois de mai. S'entraîner à écrire des exemples de conversations typiques du marché à partir du mois de juin. Enregistrer et réécouter des conversations, tes propres conversations, que tu as pu, à la base des écrits que tu as fait en juin, ça pourrait être ton programme du mois de juillet, puis te lancer, aller faire le marché, tes courses et parler uniquement en espagnol. Au fur et à mesure, il te faudra noter et apprendre à chaque fois les mots nouveaux auxquels tu n'avais pas pu penser. Ça serait à faire de juillet à décembre avec les bonnes méthodes, par exemple la loi de Pareto, la répétition espacée, il y en a plein d'autres qui sont efficaces. Si tu veux un peu plus de précision sur ces méthodes pédagogiques, je t'invite à aller jeter un œil, notamment sur l'article de blog dont je te parle depuis le début de cet épisode. Je te mettrai un lien vers un autre article qui renvoie vers un détail de ce qu'est la loi de Pareto et de comment tu peux l'appliquer et aussi vers la répétition espacée. Voilà pour un premier exemple. Je vais t'en donner un autre issu du monde professionnel. Par exemple, si ton objectif c'est je veux communiquer professionnellement avec mes clients hispanophones. La première étape au mois de janvier, ce serait peut-être apprendre la structure et le vocabulaire type d'un mail professionnel. Ensuite, au mois de février, tu pourrais étudier les formules d'ouverture et de clôture d'un courrier. Au mois de mars et d'avril, il faudrait que tu assimiles le vocabulaire basique de ton domaine professionnel. En mai ou juin, il faudrait apprendre la structure et le vocabulaire d'une conversation téléphonique et t'entraîner par exemple, t'enregistrant et en répétant, réécoutant, corrigeant, etc. En juillet,
il faudrait que tu imagines les dialogues que tu pourrais avoir avec les clients. En août, tu pourrais t'entraîner à répéter ce dialogue, toujours pareil, en t'enregistrant, te réécoutant et t'auto-corrigeant. Ensuite, en septembre et octobre, tu pourrais concevoir les diapositives fixes de la présentation PowerPoint ou Canva que tu aurais à faire. Par diapositive fixe, j'entends par exemple la présentation de ton entreprise, l'organigramme, les fiches de présentation des principaux produits ou services de ton entreprise, toutes ces diapositives que tu devrais présenter de manière répétée et qui ne changent pas trop. Enfin, en novembre et décembre, il faudrait te lancer et commencer à communiquer réellement avec les clients. Là encore, il faudra continuer à apprendre et à réviser avec le système de la répétition espacée notamment, et tout ça, ça pourrait être fait en novembre-décembre. Comme tu pourras le remarquer, ces deux plannings laissent la place à des ajustements. Pour autant, ils sont quand même tout à fait déterminés dans le temps, et les deux contiennent aussi une période de révision et de mise en œuvre qui coïncide. L'apprentissage n'est pas terminé dès que l'on passe à la pratique. Il y a toujours moyen de progresser une fois que l'on est passé à l'action, et c'est l'un des piliers de cette méthode pour apprendre l'espagnol étape par étape. Donc ne te dis pas, une fois que tu as assimilé le gros du vocabulaire, que c'est terminé. Il faut toujours le mettre à l'épreuve par la pratique, corriger, ajuster, c'est un travail permanent. Une fois que tu auras déterminé ce plan d'action, tu pourras passer à l'étape 3. Cette étape est tout aussi indispensable que les deux précédentes, et il s'agit de mesurer tes progrès. En effet, pour que tes objectifs soient efficaces, il faut régulièrement faire un point sur la façon dont tu progresses. Par exemple, fixe-toi un temps toutes les semaines ou tous les mois pour vérifier que tu as bien atteint l'objectif visé pour cette date-là. Si c'est le cas, tu peux passer à l'étape suivante. Sinon, il faudra revoir ton plan de progression et valider l'étape en cours avant de passer à la suivante. Plus tu progresseras, plus cela te motivera pour la suite. Tu entreras ainsi dans un cercle vertueux qui t'incitera à avancer. Et même si tu n'as pas réussi à tenir les délais prévus, le fait de faire un point régulier contribuera à te mettre sur les rails pour ne pas perdre le cap. Tu peux t'aider de la feuille de route que je te mets à ta disposition gratuitement à la fin de l'article de blog associé à cet épisode de podcast. Tu as le lien dans les notes de cet épisode. Une fois cela accompli, on peut passer sans problème à l'étape numéro 4. Pour cette étape, il s'agit de faire de l'espagnol une habitude quotidienne. Pour cela, il va falloir intégrer l'espagnol à tes routines. Tu as répertorié les étapes à mettre en œuvre pour faire de tes bonnes résolutions une réalité, mais maintenant il faut passer à l'action en suivant ma méthode pour apprendre l'espagnol étape par étape. Détermine des moments concrets dans la semaine que tu vas consacrer à l'espagnol. On a presque tous un emploi du temps surchargé, on passe notre vie à courir après le temps, alors si tu ne bloques pas dans ton agenda des créneaux précis et inamovibles, pour te consacrer à ton apprentissage de l'espagnol, tes chances de progresser sont vraiment très minces. L'idée est donc de consacrer à l'espagnol un peu de temps régulièrement. C'est bien plus efficace que d'y consacrer une grosse période de temps à intervalles plus espacés. Intègre l'étude de l'espagnol dans ton emploi du temps sous forme d'une habitude ou d'une routine. Par exemple, 15 minutes le jeudi matin entre deux rendez-vous, puis une demi-heure sur ta journée de repos, et 10 minutes tous les soirs avant de te coucher pour ce qui concerne les autres jours. Ce n'est qu'un exemple, à toi d'adapter, mais sache que si tu n'en fais pas plusieurs fois par semaine, il y a peu de chances que tu progresses rapidement et efficacement. Un deuxième point dans cette idée de faire de l'espagnol une habitude quotidienne, c'est d'optimiser ton temps. Tu peux raisonner en temps passé ou alors en objectif. Par exemple, passer 15 minutes par semaine sur un blog pour apprendre une règle de grammaire ou une expression. Ou encore, apprendre 10 mots chaque jour pendant ta pause repas.
Tu peux aussi mettre à profit les temps déjà pris par autre chose pour faire de l'espagnol. Ainsi, tu peux regarder une vidéo sur un point de grammaire tout en repassant. Écouter un podcast, espagnol tout simplement ou un autre, en faisant le ménage. Lire le chapitre d'un roman pendant ton temps de transport. Bref, profite de chaque occasion qui se présente à toi pour être en contact avec la langue espagnole. Bravo d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si tu es là, c'est que tu es vraiment motivé. Alors, comme je te le disais, pour t'aider encore plus, je t'offre un kit gratuit à compléter pour établir tes propres objectifs. File vite sur le blog le télécharger. Le fait de tout coucher sur le papier rendra les choses plus concrètes et plus actionnables. Tu les auras ainsi à portée de main pour les relire régulièrement et vérifier le plan de progression que tu t'es établi pour 2025. N'hésite pas à me dire si cet épisode de podcast avec ma méthode pour apprendre l'espagnol étape par étape t'a été utile. Tu peux également partager tes impressions sur la plateforme d'écoute que tu utilises régulièrement. N'hésite pas à me mettre un avis positif, c'est ça qui permettra de faire connaître le podcast et de me motiver à produire chaque jeudi ce contenu gratuit pour t'aider à progresser en espagnol. Je te dis à jeudi prochain. En attendant, cuídate y hasta luego.